invitée, c'est Hélène Rowe. Bonjour Hélène. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes la maman de Timothée, qui n'est pas très loin de nous, qui Non. est juste en régie, là, en train de vous suivre. Et Timothée, il est en rémission, c'est ça, d'une leucémie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre vie, votre quotidien ? Oui, donc en fait, Timothée, il a déclaré une leucémie en février 2019, le 18 février. Donc, il a été pris en charge au CHU de Nantes très rapidement. Et donc, il est très vite passé après dans un protocole de traitement avec multi-chimiothérapie pour traiter la maladie avec une période de traitement lourde de 9 mois. Et ensuite, une période de traitement d'entretien, de maintenance pendant 18 mois. Et donc là, on est rendu à 30 mois de traitement et mercredi dernier, il a arrêté tous ses médicaments. Donc ça fait une semaine, après 2 ans et demi qu'il n'a plus de médicaments. Il est maintenant en rémission et puis on attend encore 3 ans pour parler de guérison. Pour parler au passé de tout ça. En plus, Exactement. Une période très particulière, en fait. Hein, ces 2 dernières années, vous avez suivi le protocole dans un contexte de crise sanitaire également. Oui. Donc, pour vous, c'était une embûche supplémentaire, en fait. Hein. Oui, on a passé toute l'année 2019 en protocole un peu sanitaire déjà. Et puis en mars 2020, il a juste repris l'école un petit peu que le virus est arrivé. Donc on était reparti dans un confinement encore à nouveau. Et puis après, il a pu retourner en septembre 2020, faire sa rentrée en CP normalement, avec les gestes barrières. Donc pour lui, c'était plutôt favorable. Il a pu profiter de reprendre une vie normale, entre guillemets, avec des allers-retours au CHU de Nantes pour les chimiothérapies. Mais voilà, en étant beaucoup plus en forme que l'année 2019 où ça a été assez lourd. Assez compliqué. Ouais. Alors, on n'a qu'un micro en plateau. On n'a pas pu faire venir Timothée, mais justement, on voit quelques photos que vous nous avez transmises, des photos à la fois de ses soins, mais également, on voit, c'était chronologique dans ce que vous aviez envoyé, des photos d'aujourd'hui, de la rentrée en CP, qui est un temps fort. Ce que je voulais souligner avec vous, c'est que vous estimez que c'est important de témoigner de votre parcours et de mettre au courant, justement, les parents qui peuvent être concernés, ou même l'entourage, tout simplement. Oui, tout à fait, parce que c'est avant que Timothée soit malade, honnêtement, on avait entendu, ou de très loin, parler des cancers pédiatriques, et on n'est pas assez sensibilisé, surtout aux choses que l'on peut faire, en fait, au quotidien, comme les dons de sang, donc dons d'hémoglobine, dons de plasma, dons de plaquettes. Timothée, il a eu 23 transfusions au cours de son traitement. Sans ces transfusions, il ne serait plus là, malheureusement. Donc, il faut prendre conscience que ça sauve vraiment des vies. Il y a aussi le don de moelle osseuse. On peut s'inscrire sur le registre, il faut avoir 18 ans et c'est jusqu'à 35 ans. C'est juste un petit prélèvement de salive que vous envoyez et ensuite c'est analysé et vous êtes inscrit. Et un jour, on peut vous appeler. Vous pouvez être le match de quelqu'un et vous pouvez clairement sauver une vie. C'est important, c'est pas grand-chose. Et après, je veux dire, l'intervention, c'est pas grand-chose non plus comparé à sauver des vies, des enfants, même des adultes. Mais c'est vrai que surtout là, on est sensibilisé par rapport aux enfants. Donc c'est vrai que c'est important, c'est très important. On est en plein septembre en or, c'est ce qu'on disait depuis le début de la matinale. C'est un mois où justement on va essayer peut-être d'en parler un petit peu plus. Vous pensez qu'il y a un effort de pédagogie à faire auprès du grand public sur ces cancers pédiatriques ? Oui, il y a déjà les associations qui en parlent beaucoup. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de partage. Les médias aussi en parlent de plus en plus. Après, c'est sûr que c'est à nous aussi, parents d'enfants malades, de relayer, de sensibiliser à l'entourage, les proches, et aussi dans les écoles, on en parle beaucoup. Voilà, mais c'est sûr que c'est des petits pas qui font avancer. Les associations aussi sont là pour récolter des fonds pour la recherche, pour la prévention aussi, parce que les cancers pédiatriques, les enfants, ils n'ont pas un mauvais mode de vie, donc c'est aussi environnemental. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui va être les conservateurs, etc. Donc même si on a une bonne hygiène de vie, si l'enfant mange bien, il y a toujours dans l'air, dans le
dans le quotidien. Dans le quotidien, en fait. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de le rendre peut-être moins tabou, ce sujet, auprès des copains, par exemple, de Timothée, auprès des proches de la famille, quand on est directement concerné? On en a tout de suite beaucoup parlé. Lui a été à l'aise. Il y a des petits dessins animés qui expliquent. Donc, c'est vrai que lui, quand c'est arrivé, il avait 4 ans. Donc, il fallait lui expliquer avec des mots qu'il pouvait comprendre. Avec les outils de son âge. Exactement. Il y a des associations, après, qui envoient des petites planches à dessin ou les choses comme ça, qu'on avait mis dans son école. Donc, en fait, ses copains de classe, parce qu'il était en moyenne section, donc ses copains de classe ont pu bien comprendre ce qu'il avait et pourquoi il n'était pas à l'école. Et du coup... même les enseignants, en fait, parce qu'ils ne savaient pas. Et du coup, maintenant, il peut en parler. Ses copains lui demandent: est-ce que tu es encore malade? Alors, il explique qu'il n'a plus de traitement, mais bon, il faut attendre pour qu'il soit vraiment guéri. Mais oui, il faut le rendre moins tabou, parce que c'est quelque chose dont on ne parlait pas. Comme je vous ai dit, nous, on n'était pas forcément sensibilisés à ça. C'est quand on est mis au pied du mur. C'est ça. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, voilà. Vous êtes notamment très active, je voyais sur votre page Facebook, à relayer beaucoup d'informations. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être des pistes, des sources vers lesquelles vous tournez les gens qui voudraient se renseigner? Qu'est-ce qu'ils peuvent consulter, notamment sur Internet? Nous, alors, on soutient des associations, notamment l'association Warrior Chloé. Donc, Chloé, c'est une petite fille qu'on a connue au CHU de Nantes. Qui est malheureusement décédée. Donc, nous, on est là aussi pour parler quand il y a des actions, des randonnées solidaires, des courses solidaires. C'est important, c'est des petites choses qui font que on récolte des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Il y a aussi d'autres associations et des collectifs comme Stop au cancer de nos enfants, qui est basé sur Nantes, qui permet de faire des actions aussi au niveau... remonter aussi les actions au niveau au niveau politique, en fait, avec les députés, les sénateurs. Et donc, s'il y a des parents qui sont intéressés, on peut se permettre aussi de les tourner vers vous, peut-être pour partager votre témoignage. Exactement. Merci beaucoup, Hélène Rowe, et merci à Timothée, qui est juste à côté. Je le répète, Timothée, on pense à toi. Voilà, donc je rappelle que vous êtes la maman donc, de Timothée, qui est en rémission d'une leucémie, et surtout que ce mois-ci, c'est Septembre en Or, il faut en parler. C'est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Exactement. Merci Hélène d'être venue en plateau.